La grotte de Zugarramurdi, située dans les Pyrénées-Atlantiques, est un site emblématique du folklore basque, connu non seulement pour sa beauté naturelle, mais aussi pour son histoire troublée liée aux procès de sorcellerie qui ont eu lieu dans la région au XVIIe siècle. Cette grotte, souvent appelée la grotte des sorcières, est un lieu chargé de mystères et de légendes, ayant marqué l'imaginaire collectif du Pays basque et de l'Espagne dans son ensemble. La grotte de Zugarramurdi est un impressionnant système de cavernes qui s'étend sur plusieurs centaines de mètres. Son entrée est large et majestueuse, se distinguant par des parois calcaires et des formations rocheuses spectaculaires. À l'intérieur, la grotte est ornée de stalactites et de stalagmites, créant un décor fascinant et mystérieux. La grotte était autrefois un lieu de culte et de rassemblement pour les populations locales. Elle était considérée comme un sanctuaire, un espace sacré où les gens se retrouvaient pour célébrer des rites et des coutumes ancestrales. La présence d'eau courante à l'intérieur de la grotte ajoutait à son caractère mystique, et de nombreuses légendes entourent ce lieu, le reliant à des pratiques de sorcellerie et à des rituels anciens. Les procès de sorcellerie à Zugarramurdi s'inscrivent dans un contexte historique plus large, marqué par une vague de peur et de méfiance à l'égard des pratiques païennes et des croyances populaires. Au XVIIe siècle, l'Europe était traversée par des tensions religieuses, et l'Espagne, en particulier, était sous l'influence de l'Inquisition, qui cherchait à éradiquer les hérétiques et les sorciers. Dans le Pays basque, les croyances animistes et les pratiques de sorcellerie avaient des racines profondes, et de nombreuses femmes, appelées sorginacs, étaient perçues comme des figures de sagesse et de pouvoir. Cependant, ces femmes étaient également la cible de suspicion, et les autorités religieuses considéraient leurs pratiques comme des manifestations de malveillance et de pacte avec le diable. Les événements tragiques qui ont conduit au procès de sorcellerie à Zugarramurdi ont débuté en 1609, lorsque les autorités locales ont commencé à s'inquiéter des rituels occultes se déroulant dans la grotte. En 1610, une série d'accusations a été portée contre des femmes de la région, les accusant de sorcellerie et de pratiques malveillantes. Les dénonciations étaient souvent basées sur des rumeurs, des jalousies personnelles ou des rivalités locales. Les accusations ont rapidement pris de l'ampleur, entraînant l'arrestation de dizaines de femmes. Les premières à être accusées étaient souvent des figures marginalisées de la communauté, telles que des veuves, des femmes âgées ou celles qui avaient des compétences particulières en herboristerie. Ces femmes, appelées sorcières, étaient accusées d'avoir causé des maladies, des échecs de récolte et d'autres malheurs. Les procès de sorcellerie qui ont suivi étaient marqués par des méthodes d'interrogatoire brutales et des tortures. Les accusés étaient souvent soumis à des séances de torture pour obtenir des aveux. Les techniques comprenaient la suspension, le fouet et d'autres formes de violence physique. Les femmes, épuisées par la douleur et la peur, avouaient parfois des crimes qu'elles n'avaient pas commis, dans l'espoir de mettre fin à leur souffrance. Les aveux obtenus sous la torture ont souvent été utilisés comme preuve dans les procès. De nombreuses femmes ont déclaré avoir assisté à des sabbats, des assemblées nocturnes où elles auraient adoré le diable et pratiqué des rites occultes. Ces déclarations, bien que souvent forcées, ont été suffisantes pour condamner les accusés. Les procès de sorcellerie à Zugarramurdi ont eu des conséquences dévastatrices pour la communauté. En 1611, le tribunal a condamné plusieurs femmes à la peine de mort, et beaucoup ont été exécutées par le bûcher. D'autres ont été emprisonnées, et certaines ont même été exilées. Les condamnations ont semé la terreur dans la région, et de nombreuses femmes ont été accusées de sorcellerie, souvent sans preuves solides. Au total, les procès de sorcellerie à Zugarramurdi ont abouti à la condamnation de près de 100 femmes. Les conséquences de ces événements ont perduré longtemps après la fin des procès, créant une atmosphère de méfiance et de peur au sein de la communauté. Aujourd'hui, la grotte de Zugarramurdi est un site touristique populaire et un lieu de mémoire. Des panneaux d'information et des visites guidées racontent l'histoire tragique des procès de sorcellerie et rendent hommage aux femmes qui ont souffert en raison de ces accusations. La grotte est également considérée comme un symbole de la résistance face à l'oppression, et les visiteurs sont encouragés à réfléchir sur les conséquences de la peur et de l'intolérance. Des événements culturels, tels que des festivals, sont organisés chaque année pour commémorer les victimes des procès. Ces manifestations visent à préserver la mémoire de ces femmes et à sensibiliser le public sur les dangers de la superstition et de la peur.
Les procès de sorcellerie à Zugarramurdi ont laissé un héritage culturel profond dans le Pays basque. Les histoires des sorginacs et des sorcières sont souvent intégrées dans la littérature, le théâtre et d'autres formes d'art. Ces récits servent à rappeler l'importance de la liberté et de la tolérance, ainsi que les dangers de la peur collective. De plus, la grotte de Zugarramurdi continue d'inspirer des artistes, des écrivains et des chercheurs, qui explorent les thèmes de la magie, de la nature et de la résistance. Elle est devenue un symbole puissant du folklore basque, attirant les passionnés de culture et d'histoire. La grotte de Zugarramurdi et les procès de sorcellerie qui y ont eu lieu sont des événements tragiques qui ont marqué l'histoire du Pays basque. Les sorginacs, jadis respectés, ont été persécutés en raison de croyances irrationnelles et de peurs infondées. Aujourd'hui, la grotte sert de mémoire collective, rappelant l'importance de la tolérance, de la justice et de la résistance face à l'oppression. En préservant l'histoire des procès de sorcellerie, la communauté basque continue d'honorer la mémoire de ces femmes et de promouvoir des valeurs de respect et d'ouverture d'esprit. La légende de Zugarramurdi, avec sa beauté naturelle et son histoire riche, demeure un symbole vivant du patrimoine basque et un témoin des luttes passées.